nombreux à vivre dans une réalité qui est très mentale, à un degré plus ou moins grand. On a plein d'idées en fait, plein d'idées qui ne sont pas les nôtres, qu'on tient de notre éducation, de la société, de l'inconscient collectif, des idées à propos de ce qui est socialement accepté ou pas, à propos de ce qui est spirituel ou pas spirituel, de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est agréable ou désagréable, de ce qui est ok, ce qui n'est pas ok. C'est qu'on va se retrouver dans des situations où ce qu'on va ressentir ne matche pas du tout ces idées. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que automatiquement et complètement inconsciemment, alors on va boycotter notre ressenti et le remplacer par une pensée acceptable. Bien sûr, on ne se rend pas du tout compte qu'on fait ça, c'est vraiment un réflexe. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait taire notre ressenti, sans s'en rendre compte, et qu'on le remplace par une pensée acceptable, qui nous permet de dire qu'en fait il n'y a pas de problème, que tout est bien, que tout est ok, qu'on se sent bien. À chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on crée une espèce de fragmentation à l'intérieur, parce qu'il y a un décalage entre ce qui est pensé et ce qui est ressenti. Et donc on enfouit en nous en fait à chaque fois tous ces ressentis, toutes ces émotions, parce qu'elles sont jugées inacceptables. Et le truc, c'est que ces émotions, bien sûr, elles vont nulle part, elles disparaissent pas, elles restent à l'intérieur de nous. Et c'est comme si, au fil des années, à force de chaque tout petit moment, même dans des situations qui ont l'air anodines, toutes les fois où on s'est dit non, en fait, d'une certaine façon, en faisant taire notre ressenti, on finit par accumuler une espèce de dette émotionnelle, on pourrait dire en quelque sorte. Et ça, du coup, au fil des années, ça se traduit par des tensions à l'intérieur, ça peut se traduire parfois par un manque de sens, par un sentiment d'inadéquation, de ne pas être à notre place. On peut avoir des difficultés dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec les autres, parfois des maladies, entre autres choses. Et donc pour finir, ça à mon sens c'est vraiment une grande clé sur notre chemin de guérison, sur notre chemin d'alignement, sur notre chemin d'épanouissement. C'est l'intégration de ces ressentis dans notre expérience en fait. C'est arrêter entre guillemets de penser notre expérience, mais commencer à la vivre vraiment, à la vivre pleinement. C'est en quelque sorte descendre de notre tête dans notre corps et aller regarder ce que notre corps nous raconte, plutôt que de le raconter depuis la tête. Laisser nos émotions, laisser nos sensations nous raconter leurs histoires, plutôt que de le faire à leur place. Et plus on fait ça, plus on intègre. Plus on intègre réellement la totalité de notre expérience. Et ce qui se passe, en conséquence, d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est que on va devenir plus plein, plus complet, plus rassemblé, on pourrait dire, plus intégré. Donc il y a comme un alignement qui s'opère, c'est automatique, ça en découle. Et alors automatiquement, on va se retrouver du coup à vivre des choses aussi qui sont plus alignées, à vivre des choses qui viennent vraiment matcher ce qu'on est venu faire ici, qui viennent matcher ce qu'on a envie de vivre, l'expérience qu'on a vraiment envie de faire ici, qui viennent matcher notre essence. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment une très grande clé. C'est quelque chose que j'applique bien sûr pour moi au quotidien et c'est aussi un des plus grands piliers de mon approche quand j'accompagne des personnes.